Salut YouTube, me revoilà. Alors, je m'approche pas trop près de la caméra parce que, alors, avec la gueule que j'étais malade là. D'ailleurs, je suis toujours malade, forme de grippe. Bon, je n'ai pas de symptômes respiratoires pour l'instant. Voilà. Je n'ai pas fait de test PCR non plus. Bon, je ne suis même pas allé chez le médecin, en fait. Bref, on s'en fout, c'est ma vie privée, c'est pas grave. Mais bon, si vous me trouvez un peu fatigué, c'est tout à fait normal. Alors bah déjà, je vous salue, je vous dis bienvenue, bienvenue YouTube, bienvenue sur la chaîne KMVP, Karine Michel vous parle. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire moins de digressions parce que en regardant des anciennes vidéos que j'ai faites, j'ai trouvé que le problème c'est que je m'étale un peu trop sur, bien que ce soit un petit peu le fonctionnement de la chaîne, ce qui était prévu, hein. Je m'étale un petit peu trop en digression et résultat, ben, on traite un peu moins le sujet. Bon après, moi mon but c'est pas de faire un cours, hein. C'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est de vous faire réfléchir. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Clash et haters. C'est quoi le problème? Alors c'est quoi le problème? Il a dit que j'étais ci, il a dit que j'étais ça. C'est de la diffamation. Non, mais alors je sais pas, aujourd'hui, vous pouvez plus rien dire. Vous dites quelque chose, vous émettez, selon moi, ce qu'on appelle une critique. On a toujours dit que les critiques étaient constructives. Après, c'est vrai, c'est pas facile de se faire critiquer. C'est jamais plaisant. Alors quand je parle de critique, je suis pas dans un terme de type philosophique, critique positive, critique négative. On parle que de la critique négative, hein, quelque chose qui va un petit peu bousculer, malmener la personne. Alors en fait, puisque ça bouscule et ça malmène la personne, tout de suite, c'est vu comme quelque chose de mauvais, néfaste, à proscrire, à bannir. Mais si la personne justement mentalement essaie de tenir compte de la critique, eh bien ça ne peut que la faire avancer. Voilà, déjà premier point. Donc Clash et Haters. C'est quoi le problème? Voilà, c'est le titre de la vidéo. Euh, Vous avez vu que bon, YouTube est quand même un endroit où ça clash sévère, hein, toujours ma petite cigarette, ça clash et mon petit café, comme d'habitude quand je fais la vidéo, à la cool, à la maison. Désolé pour les digressions, ça rime. Donc, si vous voulez, les clashs et les haters sont, c'est quand même, c'est devenu carrément un business de YouTube, hein. Par exemple, je le cite assez souvent, hein, je n'ai rien contre lui, hein, Monsieur Psychodélique, qui en a fait carrément un thème de sa chaîne, hein, enfin un thème récurrent général de sa chaîne, chaîne. Ah, peut-être que j'aime, c'est pour ça. J'ai dit j'aime, désolé. Enfin, c'est pas j'aime, j'aime, ce qu'on appelle un lapsus. Et comme vous le savez, les lapsus sont révélateurs. Oui, moi effectivement, je m'intéresse, j'aime bien les clashs. Je vais pas dire j'aime bien les haters. Parce que haters, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors haters, en fait déjà c'est provenu encore d'outre-Atlantique, hein, une fois de plus. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 14-15 ans, ils ont pas suivi ce qui s'était passé les 5 dernières années parce qu'ils jouent à la balle dehors, hein, au ballon. Donc si vous voulez, aux États-Unis, étant donné qu'ils sont toujours un peu en avance par rapport au reste du monde, alors quand je dis en avance, c'est pas forcément positif, ils sont en avance sur les choses extrêmes aussi. Donc si vous voulez, il y a eu ce qu'on appelait les haters. D'ailleurs, ils disent souvent, et puis bon, alors l'Angleterre aussi, haters gonna hate. C'est-à-dire, en gros, on peut rien faire d'un haters. Un hater, ça sera quelqu'un qui sera tout le temps dans le je n'aime pas, dans je pointe du doigt. Parce que, en fait, un haters, ça serait intéressant euh, d'avoir un mot français. Moi, vous voyez, il y a rien qui me vient en tête, là. Un hater, c'est quoi? C'est quelqu'un de méchant. On pourrait dire un méchant. Un méchant? Oui, c'est ça. Un méchant. Parce qu'en fait, il hate. Ça veut dire qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est quelqu'un qui n'aime pas. Mais je pense que le terme va encore un peu plus loin, quoi. C'est carrément quelqu'un qui est méchant et tout de suite qu'on taxerait, je dirais, de méchanceté gratuite. On pourrait dire, par exemple, que ce mec est méchant gratuitement. Il veut faire du mal. C'est un haters. Alors bon, si vous voulez, on est quand même depuis quelques années dans la discrimination à outrance, hein. Là aujourd'hui, on discrimine tout, hein. Là c'est on stigmatise aussi, et on discrimine. Alors ça n'est plus que les problèmes de racisme qui sont finalement à la base de tout ça, hein. Finalement c'est l'origine, hein, une fois de plus, hein.
Ça découle petit à petit au fur et à mesure. La rivière s'est transformée au fur et à mesure du temps. Elle ne ressemble plus à la source. Mais il faut pas oublier où sont les sources, comme d'habitude. J'en parle souvent dans les vidéos. Revenir aux origines, revenir aux sources. Toujours très important. Donc, si vous voulez, les haters, voilà, les haters. Donc, les haters seraient des gens mauvais, des gens qui font de la méchanceté gratuite pour faire du mal. Voilà, pour faire du mal. Donc, pour détruire, pour, euh, pour mettre quelqu'un, comme ils disent, en PLS, euh, pour le détruire mentalement, pour l'attaquer. Euh, à partir du moment où vous pensez uniquement comme ça, dans ces cas-là, vous faites une discrimination, vous dites les haters, c'est pas bien, parce qu'en fait, c'est un peu le c'est bien, c'est pas bien. C'est eux qui veulent construire des lois sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a tous, évidemment, à l'intérieur de nous, la notion de bien et mal. Et elle n'est pas similaire chez chacun. Voilà, c'est comme ça. On a tous cette notion-là, c'est une notion profonde, dont l'origine serait intéressante à discuter, mais ça ne va pas être le thème de la journée. Moi, j'ai un avis sur tout, hein, vous voyez, vous verrez ça par la suite. Mais pour ça, abonnez-vous. Si vous voulez suivre la suite des événements, de ce que je raconte, eh bien, pensez à vous abonner. Donc, si vous voulez, les haters, moi, pour moi, c'est une sorte de stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Si on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait de quelque chose, qu'on trouve que quelque chose n'a pas une bonne influence, ne permet pas de progresser, ne permet pas d'aller plus loin, ne permet pas euh, finalement que les choses se passent bien, eh bien on a le droit de le dire. Ou alors que cette chose vient créer des problèmes, vient créer des soucis à des gens, eh bien on a le droit de le dire. On a le droit de critiquer. Ça s'appelle de la critique. Moi, j'appelle ça de la critique. Alors évidemment, je ne vous parle pas d'une personne qui va insulter. Par exemple, les insultes, ça n'est pas de la critique. À partir du moment où vous dites ouais, espèce de salope, ouais, toutes les femmes sont des salopes, si vous êtes des salopes, c'est des salopes. Bon, ça n'est pas constructif, en effet. Ça n'est pas. Là, on peut qualifier quelqu'un qui ne va pas euh, prouver ses dires, qui ne va pas argumenter. Ça n'est pas constructif, ça n'est pas de la critique. Là, on pourrait le qualifier de haters. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais à partir du moment où vous émettez une critique sur quoi que ce soit, même sur quelque chose qui au début n'était pas sujet à polémique, et tout d'un coup vous trouvez la petite bête, en quelque sorte, c'est souvent ce que moi je fais, vous trouvez la petite bête, et vous dites oui mais bon tu as fait ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière? Est-ce que t'as pas essayé de tromper les gens en fait? Parce que alors ça c'est surtout ça. Parce que là aujourd'hui on est dans la manipulation à outrance. On essaie de tromper les gens. Est-ce que tu n'aurais pas fait ça dans un biais manipulatoire d'obtenir ceci derrière? Par exemple, prenons le putaclic sur YouTube. Vous voyez bien quand même. Alors maintenant il y a les miniatures aussi. Les miniatures. Des fois vous avez des miniatures, enfin des fois, même souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des miniatures que vous ne retrouverez jamais dans la vidéo. Voilà, par exemple. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens mettent des miniatures, enfin les gens qui sont sur YouTube mettent des miniatures pour inciter l'autre à cliquer. Une miniature qui finalement, alors que je parle quand c'est des vidéos, hein, parce qu'évidemment si c'est une miniature avec un mec qui parle, on sait que ça va pas être la même miniature. Comme par exemple pour moi, lorsque je n'ai qu'un MVP. Euh, Par exemple, des gens qui montrent des vidéos, ils vont mettre une miniature. Bon, voilà, vous avez compris, hein, vous avez probablement, sûrement expérimenté par vous-même. Et là, il n'y a pas de, ça n'apparaît pas dans la vidéo. Alors bon, bah excusez-moi, j'appelle ça quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle tromper ses auditeurs. Voilà. Vous êtes manipulé. Eh ben oui, c'est une manipulation. Alors après, c'est pas extrêmement grave. Effectivement, personne va mourir avec ce type de manipulation. Mais seulement, par exemple, vous voyez au niveau du Covid, des vaccins, hein, on peut en mourir, par exemple. Alors moi, je ne dis pas que le vaccin, il est bon, il est pas bon. Je n'en sais rien. Il faut attendre. Mais il s'est passé des choses. Donc il faut attendre. Donc, si vous voulez, la manipulation peut mener à des choses extrêmement graves. Et ça, la manipulation, c'est inadmissible. Manipuler les foules, manipuler les peuples, manipuler même son prochain, son conjoint, ça ne devrait pas exister. Puisque la manipulation, c'est toujours dans un but personnel. C'est pour gagner, obtenir quelque chose aux dépens de quelqu'un d'autre. Pourquoi manipuler?
Si vous expliquez les choses correctement, il n'y a pas de raison de faire des manipulations. La personne, après, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. C'est parce qu'en fait, vous essayez de soumettre quelqu'un par un biais de manipulation. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la perversion. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis psychologue d'origine, et donc, bon, bah, c'est la perversion. Voilà. Perversion, ça existe. D'ailleurs, elle se développe, elle grandit, elle grossit. Si vous voulez, donc voilà, on a parlé un peu de la manipulation, c'était pas le thème, mais ça en revient au thème des haters. Alors, on a parlé des haters. Alors, vous avez remarqué que sur YouTube, on va parler des clashs. YouTube est quand même un endroit où les gens adorent. On voit que les gens sont attirés par les clashs, mais moi de même, hein, je jette pas l'opprobre ou la pierre sur les gens qui sont attirés par les clashs. Évidemment, entre une femme qui cueille des fleurs dans un champ et qui est filmée, qui dit regardez mes belles fleurs et tout ça, et un clash, qu'est-ce qui va être plus intéressant? Pour certaines personnes, peut-être que pour d'autres, ce sera la fleur. Je dis pas, c'est très joli, une femme qui cueille des fleurs dans les champs et va les montrer en vidéo. Ok, c'est très bien. Mais effectivement, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Euh, les clashs, ça correspond aussi à des questions qui sont soulevées. Euh, Ça correspond à des critiques. Ça peut correspondre à essayer finalement pourquoi le clash. Parce que finalement, on essaie aussi d'améliorer les situations. Alors évidemment, il existe des clashs où c'est juste pour le plaisir du clash, le plaisir de la colère, de se prendre la tête, de se confronter, de faire de s'affronter les uns les autres. Bon, ça, c'est pas positif. Je suis tout à fait d'accord. Mais le clash peut être positif, voilà. Alors après, en faire un business, le business du clash, c'est quand même, en gros, enfin c'est pas, moi je trouve pas ça très bien de faire un business du clash, parce que finalement c'est un business sur le dos des autres, parce qu'effectivement un clash, il y a toujours, comment dirais-je, des dégâts collatéraux ou des dégâts qui se font suite au clash. Il peut y avoir des dégâts, effectivement, et donc bon bah il y a des personnes qui souffrent, et c'est quand même pas super de remettre ça au goût du jour, de refaire des vidéos dessus, dire ah regardez c'était clashé, machin. Bon voilà. Bon finalement les clashs ne concernent que les personnes qui se clashent. Et évidemment, comme on est maintenant avec les réseaux sociaux à un niveau public, hein, il faut bien penser que les réseaux sociaux, c'est votre voix qui est portée à un niveau public. Voilà, tout simplement, ce qui était totalement impossible dans le temps, à moins que vous teniez un journal, que vous aviez un média, ou voilà, c'était impossible dans le temps. Vous n'alliez pas écrire des courriers ou des emails à 100 000 personnes pour leur expliquer ce que vous pensiez. Alors que maintenant, les réseaux sociaux, qui finalement ont connu une forme de détournement de leur origine, alors après peut-être finalement c'était peut-être le truc d'origine, hein, donc les réseaux sociaux participent, et puis bon, c'est eux qui distillent les clashs. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez, hein? Il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son époque, et il faut vivre avec sa technologie. Ça fait partie de la vie. La technologie, cette technologie-là fait partie de la vie, et il faut faire avec. Alors évidemment, le gouvernement, il veut légiférer, faire des législations pour interdire, interdire, interdire. Bon, on est dans la censure. Bon, voilà. Donc, les clashs et les haters. Bon, bah, écoutez, c'est vrai que sur YouTube, des clashs, on en voit à l'appel. Les histoires, et franchement, vous voulez que je vous dise, moi j'écoute un petit peu les trucs, mais finalement je ne suis même pas exactement les histoires d'où provient le clash, et lui il a dit ça, là. Le clash le plus virulent qu'on a eu cette dernière année, c'était le clash avec Marvel Fitness, Aline Dessine. Alors là, à la limite, c'est moi, c'est ce qui m'a mis un petit peu, ce qui m'a un peu lancé dans m'intéresser un petit peu plus au clash sur YouTube. Avant, je regardais ça pour me divertir. Vous voyez, c'était un divertissement, un petit peu comme les Romains, ce qui est pas forcément très bien, je le reconnais. Mais moi, je l'avoue, parce que les gens, ils vont cacher. Ce sont des hypocrites pour la plupart. Ah oui, oh, ne vous sentez pas concerné. Je ne parle pas personnellement à vous qui regardez la chaîne, puisque évidemment, je voudrais pas que vous mettiez des pouces, des pouces vers le bas. Mais, il me prend pour un clasheur hypocrite. Moi, je suis clasheur. Mais alors hypocrite? Jamais. Non. Je dis ce que je pense, et je prends la responsabilité de ce que je dis et de ce que je pense. Alors après, effectivement, si je trouve que c'est pas bien, que je suis allé un peu trop loin, ben je vais le dire aussi. On fait tous des erreurs dans la vie. Donc si vous voulez, les clashs et les haters, c'est quoi le problème? Moi personnellement, j'en vois pas le problème. Personnellement, alors évidemment, il y a des problèmes, mais pas selon mon point de vue. Évidemment, imaginez que ça n'existe pas.
que tout soit aseptisé, que tout soit complètement manichéen, que tout le monde ait la même pensée. D'ailleurs, on va y arriver à force. On va y arriver. Parce que les gens, et en particulier la nouvelle génération, qui manque un petit peu de construction mentale et d'édification personnelle, ces gens-là suivent, comme des moutons, suivent leur berger. Et leur berger, eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué que le gouvernement maintenant s'immisce dans la vie privée. Ce n'est pas le cas avant, hein. Avant, chacun faisait ce qu'il voulait. Le gouvernement disait des choses, on était d'accord, pas d'accord, hein, on avait le droit à peu près de critiquer, hein. Alors mais maintenant, c'est avec en particulier le Covid, hein, là qui a complètement, finalement, le Covid a mis au jour les problèmes qui étaient dissimulés en quelque sorte, je dirais. Et pour tout vous dire, c'est pas fini, ça va continuer. Donc si vous voulez, Clash et Haters, moi je pense qu'ils sont finalement nécessaires dans la vie, surtout dans dans la vie des réseaux sociaux, dans la vie de YouTube, dans la vie d'Internet. C'est nécessaire. Après, en faire un business, c'est une autre histoire. Euh, moi, je pense que clasher, c'est très bien. En plus, vous savez qu'en France, on a toujours eu une politique culturelle où les gens se sont affrontés pour la démocratie, finalement. C'est complètement démocratique de s'affronter, de dire ce qu'on pense. Il y en a un qui dit telle chose, l'autre dit telle chose, et on s'explique. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, à partir du moment où vous critiquez quelqu'un ou quelque chose, eh bien, vous êtes montré du doigt, vous êtes discriminé, vous êtes stigmatisé et mis sur le côté, vous êtes un haters. Haters qui vient en plus d'outre-Manche, d'outre-Atlantique, et que ce n'est pas quelque chose qu'on a développé chez nous. En fait, on prend, je dirais même à la limite, le plus mauvais de ce qui vient à l'extérieur, et on finit par essayer de vouloir en faire une politique générale. Et les politiciens, vous voyez bien, avec le Twitter de Marlène Schiappa, donc j'arrive même pas à dire comment elle s'appelle, Marlène Schiappa, qui finalement a décidé d'arrêter son compte Twitter. Mais écoutez, grand bien nous en fasse. Parce que déjà, premièrement, quand on est ministre, bon, elle est second de Darmanin, mais quand on est ministre, qu'est-ce qu'on va distiller sa politique sur les réseaux sociaux? Elle n'a pas assez des médias traditionnels. Ces gens-là ne sont pas interviewés, ils n'ont pas des gens qui viennent recueillir leurs pensées et leurs voix par rapport au Pékin moyen. Non mais attendez, et bien sûr, vous pouvez rien dire, il y a personne qui vient chez vous. Demandez à un journal de venir chez vous pour vous interviewer, ils vont dire mais vous êtes qui, on en a rien à foutre de ce que vous racontez. Donc bah, le seul moyen, et c'est pour ça qu'il faut prendre le meilleur des réseaux sociaux, le meilleur d'Internet et le meilleur des acquis technologiques de ces dernières années, et donc, eh ben, utilisez YouTube. Voilà. Bah, YouTube, voilà. Bon, bah, évidemment, il y a de la censure sur YouTube. Mais bon, encore par rapport à la moyenne, on va dire que la censure est moindre que la censure qu'on rencontre aujourd'hui ailleurs. Donc, bah, moi, je trouve que les clashs et les haters, ils sont nécessaires. Voilà. Et d'ailleurs, le mot haters, ça n'est pas nécessaire d'appeler ça des haters. Je pense que je vais même continuer un petit peu la vidéo parce qu'il y a des choses que je voulais dire que je n'ai pas dit. Je vous rappelle, il faut déjà aussi que je respire. Je vous rappelle, pas de cut, pas de montage. Tout est pris en une prise. Voilà. C'est une prise, c'est du direct, c'est du live. Vous voyez, chose qu'ils n'arrivent même plus à faire aujourd'hui. Ils font du live avec sur CNews avec quatre gugus qui se parlent entre eux, toujours les mêmes. Donc comme ça, ils se connaissent très bien. Ils vont se renvoyer la balle, ta ta ta, même quand vous voyez des gens qui ont l'air complètement différents. Euh, En particulier, je pense à l'émission de Pascal Pro. Alors lui, c'est une catastrophe, hein. Donc, lorsque vous allez voir des gens qui soi-disant seraient d'obédience différente, mais ils boivent des cafés ensemble à l'intérieur de la rédaction. Ils se font des calembours, des blagues, ils rigolent ensemble. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quand ils se croisent en bas, ils sont là? Mais pas du tout, pas du tout. Ça, on essaie de nous faire croire que sur le plateau, ce sont des gens qui ne s'aiment pas, enfin, qui vont se clasher, qui vont se hater, vous voyez? Mais pas du tout. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Vraiment, pas du tout. Et justement, le problème, je reprends mon petit café habituel, hein. Je n'ai même pas allumé ma clope. Excusez-moi. Le problème, c'est qu'en fait, on essaie de nous faire croire à des choses. Tout cela n'est pas vrai. Après, vous allez dire, oui, il est peut-être un peu extrême, oui, il ne peut pas prouver ses dires et tout ça. Oui, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Mais moi, au moins, j'essaie de mettre le doigt sur des choses que les gens n'auraient pas vues, vous voyez? C'est qu'à le dire, vous voyez.
Vous croyez, n'oubliez pas que la télévision, au départ, est un divertissement. Alors évidemment, il y avait l'ORTF avec les infos, tout ça, machin. Mais bon, ça, c'était minime. À côté, c'était du divertissement. La télévision ne restera que du divertissement. Alors à partir du moment où elle commence à se politiser à outrance, qu'elle utilise des codes qui deviennent des codes culturels et tout ça, il faut bien comprendre, il faut pas croire donc, il faut bien comprendre que ils ne sont pas à l'origine pour faire ça. Donc il va y avoir des biais, des travers, on va dire des travers, et pour les gens qui n'auront pas une vision très affûtée, très affinée, comme je pense que moi j'ai. Et oui, je sais, ça peut paraître un peu, un peu, je me la pète et tout ça. Mais bon, si vous voulez, si j'ai monté une chaîne, c'est pour essayer de faire entrevoir des visions plus affinées aux gens. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus. En particulier les jeunes. Ils ont la gueule rivée sur leur téléphone et leur téléphone leur parle. Et ils parlent à leur téléphone aujourd'hui. Ok, Google, Siri. Non, mais on parle à son téléphone. Je ne sais pas s'ils ont remarqué qu'ils parlaient à un téléphone. Alors évidemment, dans les films de science-fiction, alors aujourd'hui on va dépasser, hein. On va dépasser 20 minutes. J'aime bien faire une vingtaine de minutes. Mais bon, après tout, si j'ai d'autres choses à dire, je vais pas dire ouais. Alors au bout de 20 minutes, les gens ils suivent plus, tatati, tatata. Tout ça, c'est essayer de faire du marketing. J'en ai rien à foutre. Je vous l'ai dit, moi, le marketing YouTube, je m'en bats les. Vous voyez, pas être trop vulgaire parce que je n'aime pas trop être trop vulgaire, sauf dans la vie privée, comme tout le monde. Donc si vous voulez, moi je trouve que finalement c'est bien qu'il y ait des clasheurs et c'est bien. Alors on va pas les appeler des haters, des critiqueurs. Voilà, c'est ça. Ce sont des gens qui critiquent. Voilà, tout simplement. Et donc ils veulent faire taire la critique. Qui? En particulier les gens du gouvernement. Voilà. Parce qu'il faut bien penser que plus le gouvernement va s'immiscer dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, et plus, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez avoir des libertés? Vous croyez qu'il va vous offrir des libertés? Regardez avec le Covid, vous n'avez même plus le droit de sortir. Par contre, eux, vous voyez, alors, encore une chose amusante, Roselyne Bachelot a attrapé le Covid, Elisabeth Borne a attrapé le Covid, euh, et puis d'un coup, on apprend qu'ils ont encore des restaurants, les restaurants de l'Élysée sont encore ouverts, où ils mangent les uns à côté des autres, probablement sans masque. Bah, de toute façon, on peut pas manger avec un masque, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu, comment dire, les trucs, les gestes barrières, la distanciation, tatatita? On n'en sait rien. Et puis s'ils se mettent à attraper le Covid, ça serait intéressant de savoir où ils l'ont chopé. Parce que quand il y a un mec qui attrape le Covid, il est tracé, je ne dis pas quoi, c'est juste que ça remonte pas à son animal de compagnie, hein. Donc là, mais on ne nous dit rien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où il y a une gêne, un problème, quelque chose qui serait critiquable, terminé. On n'a pas l'info. Et on n'a pas l'info, ça s'appelle comment? La censure. Voilà, bon. J'espère que je vous ai convaincu un petit peu, parce que là, je trouve quand même que j'ai apporté pas mal d'arguments quand même si parfois c'est un peu bordélique mes vidéos, je le reconnais, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai apporté quand même quelques petits arguments qui, même s'ils ne vous convainquent pas, vont vous faire réfléchir, vous permettre de réfléchir. Voilà. Donc on va poursuivre sur les clashs et les haters, parce qu'au départ, finalement, je voulais parler de YouTube. Et puis, bah voilà, ça dérive, ça dérive, ça dérive. On arrive toujours au gouvernement, à la politique, parce que et pourquoi j'en reviens toujours à eux? Parce que ce sont eux qui lancent comment dirais-je, qui lancent les méthodes, c'est eux qui lancent la balle. Et nous, on récupère la balle et après on nous dit fais ci, fais ça avec la balle. Ils sont au départ de tout, ils sont à la source de tout. Voilà. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus. On est dans une société. Donc je vais essayer d'en revenir à la critique. On est dans une société, on ne peut plus rien dire. À partir du moment où vous dites quelque chose, la personne va se faire passer pour une victime. Tout de suite, vous dites quelque chose, euh, il a dit ça de moi, il a dit ça de moi, non, non mais c'est pas vrai, oh ça me met mal, ça me met en dépression, à cause de lui, je ne... Non mais attendez, on a envie de dire, non mais toi, on t'a jamais critiqué, c'est la première fois qu'on te critique de ta vie. On a tous été critiqués, et on sera tous critiqués. Et la critique, ça fait partie de la vie. C'est comme dire, euh, ouais, j'aimerais que le jour ne se lève plus et y avoir que des nuits. Alors vous allez me dire, ouais, c'est vrai que vous allez au pôle Nord, ça existe. Mais bon, voilà, je prends un exemple débile, vous voyez. Quand ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie.
Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez pas vivre sans respirer. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses desquelles on ne peut pas s'affranchir. Donc, en gros, ces personnes-là se victimisent, ils se mettent à partir du moment où ils ont des critiques, je vais plus appeler ça les haters, à partir du moment où ils ont des critiqueurs, eh bien, ces gens-là se victimisent, et donc ils sont là, oh non, mais il m'a dit, gna, gna, gna. Et puis, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent, ils retournent la situation à leur avantage. Tout ça, c'est pour... Alors après, bon, il y a des critiques qui sont fausses, hein, ce qu'on appelle de la dénonciation calomnieuse, des calomnies, ça s'appelle. Mais alors dans ces cas-là, si la critique est fausse, eh ben quelqu'un vous critique, vous calomnie, eh ben bah, vous répondez par rapport à la calomnie. Voilà. Dit ah vous êtes ci, vous êtes ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous dites ah bon. Bon si c'est vrai, c'est vrai. Après tout, pourquoi pas assumer? Vous avez fait une connerie, vous assumez. Voilà, c'est tout. Donc après, si vous assumez pas, bah, c'est une autre affaire. Vous voulez un petit peu cacher vos difficultés, votre incapacité à avoir assuré, et donc pour ça, c'est retransformé, c'est retourné dans l'autre sens pour en fait vous faire devenir la victime. Donc en gros, vous devenez une victime. Alors à partir du moment où vous êtes une victime, alors là, on peut plus rien vous dire. Vous êtes une victime, vous êtes accablé, le monde vous tombe dessus, donc on ne peut plus rien vous dire. Et en fait, c'est pour couper court à la critique, tout simplement. C'est pour vous affranchir de la critique. Mais c'est un affranchissement qui est de type pervers, puisque en fait, il retourne à la vérité. Alors la vérité, la question de la vérité. La vérité, ah oui, bah, mais aujourd'hui, les vérités, on ne sait plus où est la vérité. Finalement, on est dans un flou complet de la vérité. Et c'est bien le problème. À partir du moment où on ne sait plus où est la vérité, là, on ne sait plus. Là, oui, si vous savez plus où est la vérité, le bien, le mal, qui dit vrai, qui dit faux, bon, bah là, on est un peu dans la merde, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va devenir au niveau de notre perception du monde et de l'environnement, de notre environnement? C'est très difficile. Alors moi, je pense que les clashs et les haters, c'est très bien, c'est très bien. Alors, je suis pas là pour favoriser qu'on soit dans une société de clasheurs et de haters à tout venant dans tous les sens. Non, c'est pas ça. Il faut en fait que le clash et la critique aient un fondement et soit ensuite par la suite suivi d'argumentation. Voilà. Et ensuite, la personne répond aux argumentations, tout simplement. Par exemple, c'était un peu l'histoire de Marvel Fitness, tout ça. Bon alors après, bon peut-être qu'il tapait un peu trop fort. Il y a l'histoire comme quoi il est un peu sorti de ses gonds, il en a un peu trop rajouté. Ça, bon, moi je suis pas là pour juger, hein. Vous savez, de toute façon ça a été jugé. Enfin non, c'est pas jugé. Je crois que ça, bon, je sais même plus exactement. Vous verrez par vous-même. Moi je suis pas là pour juger l'histoire. Je suis là pour l'analyser. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est vraiment une des histoires qui est représentative des problèmes rencontrés sur YouTube. Alors sur YouTube, le problème, c'est que aujourd'hui, avec ce genre de fonctionnement, on est dans l'hypocrisie. Ça sera une vidéo de 30 minutes finalement, désolé. On est dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, si une personne fait quelque chose ou dit quelque chose ou alors utilise une méthode afin de tromper, de manipuler les gens pour obtenir quelque chose, bah c'est aujourd'hui on peut plus rien dire. Aujourd'hui il faut dire en gros tout le monde il est beau, il est gentil. Ah oui moi j'aime tout le monde parce que si vous n'êtes pas un hater que vous prenez justement, enfin je vais arrêter de dire hater, vous n'êtes pas un critiqueur et que vous prenez le côté inverse du critiqueur, en fait en gros vous aimez tout le monde. Vous voyez, vous aimez tout le monde, et tout le monde il est beau, il est gentil, et on ne peut plus rien dire, on ne peut plus critiquer. Donc c'est-à-dire ceux qui font n'importe quoi, parce que ça existe les gens qui font n'importe quoi quand même. Ah, dans ces cas-là, on ne peut plus rien leur dire. On ne peut plus mettre le point, mettre l'accent sur le fait qu'une mauvaise chose, une chose néfaste a été faite. Alors ça, c'est la technique de par devant, je souris par devant, je fais des beaux sourires, et puis par derrière, non c'est pas bien, non je l'aime pas, nanana. Bon, on est vraiment dans ça aujourd'hui. Donc c'est quoi? Ça s'appelle de l'hypocrisie. Vous trouvez ça bien vous l'hypocrisie? Quelqu'un qui vous serre la main, ouais, la merde, qui vous serre la main par devant, qui vous fait la bise, qui soi-disant euh, vous encense et vous trouve bien, et par derrière, hein, ça on connaît bien, hein, on a tous été victimes de ça, vous comme moi, et il y en aura d'autres. Bon, ça n'a jamais tué personne. Alors après, il y a des gens qui se mettent la corde au cou à cause de ça. Mais là, ils sont ridicules. Il faut absolument pas faire ça. Justement, c'est donner raison. S'il y en a justement
qui, soi-disant, seraient victimes de harcèlement et qui se mettent la corde au cou, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Là, ça, ouais, ça va paraître grave ce que je dis, mais ça ne vaut pas le coup, ce qu'elle le dit, je suis désolé, ça ne vaut pas vraiment le coup de faire ce genre de choses. Euh, Parce que en gros, alors après je parle pas de harcèlement de masse, hein. Les gros harcèlements de masse du style 10 000 personnes sur les réseaux sociaux. Non, mais je parle de quelqu'un qui a 4, 5 messages, qui a 10 messages. Voilà, c'est bon, voilà, harcèlement de masse. Ben, écoutez, je vous l'ai déjà dit, si vous ne vous sentez pas bien sur les réseaux sociaux, fermez votre compte. Ou alors, ne prêtez plus attention à ce qui est dit. Ou alors, ne postez plus rien pendant un certain temps. Vous postez plus. Si vous postez plus, normalement, il y aura pas de souci. Moi, par exemple, une fois, j'ai posté une connerie récemment. Je n'avais pas assez d'informations sur l'histoire, je reconnais. Et là, je me suis fait tomber dessus à bras raccourcis. Alors là, j'en ai pris plein la gueule. Bon, j'ai répondu à certains. Il y en a qui m'ont même qui m'ont traité de débile, hein. J'ai été traité de débile. Très bien, hein. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas qui est en face. J'aimerais bien l'avoir dans un débat et on verrait qui est le plus débile que l'autre. Mais bon, si vous voulez, peu importe, c'est pas ça qui va changer ma vie. Donc voilà, bon, on est à 30 minutes, hein. Allez, je vais continuer aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, pour moi, les clashs pro, parce que je fais beaucoup de digressions, je m'en excuse, vous le savez. Euh, donc, parfois, ça peut partir un petit peu trop dans tous les sens. Mais pensez bien que dans mes digressions, il y a une direction. Les digressions ne sont jamais là par hasard. Je ne le fais pas exprès, hein. Je pars sur des digressions, c'est limite inconscient, hein. Mais elles ne sont pas là par hasard. Si elles sont là, moi je pense que les hasards, voilà, bon, je parle pas de hasard cosmique, hein, astronomique, ou alors deux voitures qui se rencontrent, qui n'avaient rien à faire ensemble. Il n'y a pas de hasard, surtout dans la pensée. Il n'y a pas de hasard. Si cette chose a été reliée à une autre, qui est reliée à une autre, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc après, vous pensez par vous-même, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et moi d'ailleurs, moi ça me fait plaisir qu'il y ait des gens pas d'accord. Si tout le monde était d'accord du jour au lendemain, on va obtenir quoi à la fin? Je vous l'ai déjà dit, on va obtenir un troupeau, voilà, qui va suivre son berger. Alors j'espère pour vous que le berger il est bon, hein, parce que si c'est un mauvais berger, vous allez tout droit au fond du ravin. Et, ciao. Donc, euh, donc voilà. Donc, bah, si vous voulez, moi je trouve que finalement, la critique, c'est très très bien. Et les clashs, bah oui, bah c'est nécessaire. C'est, c'est pas forcément, ça fait pas forcément avancer, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça dépend en fait de la situation, des arguments, de qu'est-ce qui a été mis au jour, ce sur quoi la personne a voulu insister, qu'est-ce qu'elle a voulu montrer. En fait, c'est un peu comme dans une enquête. Il faut connaître les tenants aboutissants du problème. Voilà. À partir du moment où vous savez pas trop pourquoi il y a un clash, machin, vous pouvez pas vraiment donner votre avis, hein. Donc, vous savez que sur YouTube, j'en reviens à YouTube, il y a énormément de clash. Alors, ne parlons pas de la télé, les Marseillais, tout ça, mais c'est une catastrophe. Ils en ont même fait un fonds de commerce, hein, clash les Marseillais, tout ça. Bon, voilà. Bon, si vous voulez, si on peut plus rien dire aujourd'hui, alors ça n'a rien à voir, hein, les Marseillais, eux, ils se clashent parce qu'il y en a un, il a dit que l'autre, il était pas bien, nanana, il est sorti avec sa copine, ou alors elle a dit qu'elle avait un gros cul. Non, mais là, on est dans le fond du seau de merde, hein. Je vous dis, moi, je regarde jamais ces émissions. Fut une époque, j'ai regardé Le Loft, première émission. Bon, on a vu ce qui est devenu Loana, hein. Pour l'instant, elle est même pas encore au bout du creux, hein, mais elle va probablement y arriver, malheureusement, plus tôt que prévu, à moins qu'elle se ressaisisse. Nous verrons bien. Donc après, hein, c'est la force mentale, hein, et puis aussi l'entourage. Soyez bien entouré. Alors bon, bah c'est vrai que on n'est pas toujours bien entouré. Mais mieux, comme vous connaissez l'adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut avoir très peu d'amis, mais des vrais, que beaucoup qui n'en sont pas. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc bah YouTube, effectivement, c'est quand même à partir du moment où quelqu'un pointe quelque chose du doigt, il va se faire taxer de haters, de clasheurs. Moi, je ne parle pas des gens qui font du business sur le clash, parce que ils essaient d'en faire quand même un business. Et un business, c'est pour obtenir de l'argent. Donc, à la limite, on pourrait penser que le clash passe après le business du clash, ce qui n'est pas forcément très bien. C'est quand même un but qui est inavoué, on pourrait dire. Donc, si vous voulez, moi je trouve ça pas mauvais. Je vais pas dire qu'il faut qu'il y ait des clashs
à répétition, ça non, c'est pas bien. Mais qu'il y ait des clashs, en fait, une fois de plus, c'est la vie. On ne peut rien faire contre, c'est comme ça. Vous trouverez toujours des gens qui sont pas d'accord avec vous, des gens qui trouvent que ce que vous dites, c'est de la merde. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai très peu d'abonnés. J'ai très peu de gens qui mettent des likes, voire même j'en ai pas. Voilà. Voilà, un ou deux, par-ci par-là. Bon, je vais me retrouver avec des vidéos, mais ça je le sais déjà. Je vais me retrouver avec des vidéos avec plus de dislikes. Bon, mais c'est pas grave. Je dirais pour me consoler qu'il n'y a pas assez de gens, entre guillemets, intelligents, qui ont visionné mes vidéos. Ou alors les gens ne les ont pas visionnées jusqu'au bout. Parce que généralement, moi, c'est crescendo. Ça démarre difficilement, et puis ensuite, ça arrive à une apogée avant la fin. Voilà. Donc, les clashs et les haters, c'est quoi le problème? Eh ben, selon moi, c'est nécessaire, il y en a pas. Alors évidemment, on peut évidemment jeter l'opprobre, dire que c'est trop, c'était exagéré, tout ça, tout à fait. Mais il faut construire une argumentation derrière, voilà, tout simplement. Et j'espère qu'il y aura encore des clashs, des haters, pas des haters, mais des critiqueurs. Tiens, je vais décrocher pour que ça s'arrête. Ah, le problème des téléphones qui sonnent et il n'y a plus personne au bout du fil. Hein, vous savez, hein, tout ça, ce sont des pratiques commerciales douteuses hein, qui ont été, qui sont liberticides, hein, qui vous prennent de votre temps pour rien. Vous voyez, j'étais en vidéo, le téléphone sonne, personne au bout du fil, euh, ça raccroche automatiquement. Vous l'avez vécu vous aussi. Donc bon, j'irai pas cette fois-ci, j'irai pas au-delà de 40 minutes, j'espère. Il me reste 3 minutes. Donc, bah, vous avez compris un peu mon point de vue. Alors, je l'ai répété, mais ne sortez pas un truc du contexte sans avoir eu l'argumentaire, sans avoir vu l'argumentaire global. Moi, je ne suis pas pour que des gens détruisent d'autres gens sur les réseaux sociaux. C'est pas ça la question. Déjà, à partir du moment où il y a des insultes, c'est niet. Ça veut dire que la personne n'a pas d'argument et est là pour faire du mal. La question, c'est le mal et le bien, hein, finalement, quand vous y réfléchissez. On en arrive toujours à l'origine des questionnements, le mal et le bien. Si la chose est faite uniquement pour faire du mal, je vais vous dire, c'est pas bien. Donc là, c'est discutable. En effet, on peut effectivement se poser la question, est-ce bien nécessaire? Non. Par contre, si le clash ou la critique, je vais arrêter d'appeler ça hater, la critique est constructive, que la critique, ou alors que la critique met le doigt sur quelque chose que les autres n'avaient pas vu et que finalement ils sont manipulés, parce que le but, c'est essayer d'éviter la manipulation. Si par exemple vous ne dites rien, une personne vous manipule, je dis n'importe quoi, en partant de YouTube hein, toujours, vous met une miniature qui n'est pas dans la vidéo, vous met un titre, ce qu'on appelle putaclic, et maintenant on sait très bien qu'ils le font tous. Euh, et là vous cliquez et vous dites ah ben oui mais il a mis ça, j'ai vu ça, ça y est pas dedans, ça n'est même pas dans la vidéo. Ah, excusez-moi, mais vous n'êtes pas fait avoir déjà. Non seulement la personne elle vous a niqué déjà, et en plus elle s'est fait du fric parce que c'est toujours la même histoire. Le pognon est plus important que tout pour ce genre de personnes et ils seraient prêts à vendre père et mère pour pouvoir s'enrichir. Ils vous font cliquer sur des choses, il n'y a même pas la chose à l'intérieur. Alors c'est vous ouvrez un cadeau, c'est regardez, ah, petit cadeau, regardez, il est beau, il est bien impacté, tout ça, et ah voilà machin. Vous ouvrez, ah un caillou, ah bah tiens, il m'a offert un caillou. Bon, c'est quoi? C'est vraiment de la manipulation, c'est du foutage de gueule, c'est de l'hypocrisie, et puis c'est vous prendre pour un con aussi. Ça veut dire qu'on vous prend pour qui? Vous êtes quoi aux yeux de ces personnes-là? Vous n'êtes même pas une personne humaine. On vous prend pour un objet, voilà, un objet qui va cliquer et apporter des vues et apporter de l'argent à ces gens-là. C'est une honte et une honte, je tiens à le dire. Moi, évidemment, vous pouvez parfois me trouver extrême dans mes propos. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas que c'est vous les victimes finalement. Moi, je mets le doigt sur des choses que les gens n'ont pas forcément remarquées. Voilà. Si ça peut vous aider à un peu mieux comprendre la vie dans laquelle vous vivez, eh ben tant mieux, je suis heureux. Après, si vous dites ce mec raconte n'importe quoi, tatati tatata, il déraille, bon bah libre à vous, hein, vous avez le droit aussi de le penser, il n'y a pas de souci. Du moment que vous m'insultez pas, moi je vous ai pas insulté, vous m'insultez pas, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, qu'on part dans les insultes, hein, on n'en finit plus. Hein. Des noms d'oiseaux, il en existe des centaines. Hein, donc la langue française est riche.
malheureusement pour tout, hein. Donc voilà, bah écoutez, je pense que vous avez compris probablement le fond de ma pensée, ce que je voulais dire. On vit dans une époque, petite conclusion, on vit dans une époque aseptisée où tout le monde doit penser de la même manière aujourd'hui. On se dirige vers la pensée unique. Alors excusez-moi, mais la pensée unique, c'est pas la démocratie, hein. Et c'est malheureusement, ça commence par un D, mais c'est pas pareil. Donc, est-ce que vous voulez vivre en pensée unique? Ne plus avoir votre mot à dire? Ne plus avoir la critique autorisée? Bon, bah, écoutez, après, libre à vous. Si vous pensez que la critique, c'est tellement grave qu'il faut faire taire tout le monde, et puis que vous voulez vivre dans le monde des bisounours, de Calimero. Enfin, Calimero, lui, c'est l'injustice. Mais tout le monde, il est beau, il est gentil, tout le monde, il est mignon, et il n'existe aucun problème dans la société. Aucun problème. Non, il n'y a pas de scandale. Les scandales n'existent pas. Je veux dire, par exemple, il y a eu le scandale du sang contaminé avec Fabius dans les années 80. Alors, il y en a, ils sont peut-être jeunes qui vont regarder mes vidéos, qui seraient trop jeunes, ils vont me dire, mais ça, c'est quoi ça, le scandale du sang contaminé? Alors, j'ai envie de dire, déjà, va faire tes recherches, hein, déjà. Moi, je vais pas te mâcher tout le boulot. Et, bon, ça, je vous parle calmement, ne vous inquiétez pas. Et bon, bah, c'est l'histoire qu'il y a des gens qui ont attrapé le virus du sida en ayant putain, j'allais dire des prises de sang, c'est pas des prises de sang, en ayant du sang lorsqu'ils étaient hospitalisés. Vous savez, quand vous êtes hospitalisé, vous pouvez avoir des problèmes sanguins et donc on vous met du nouveau sang. Voilà, en ayant, à travers des nouvelles poches de sang, ils ont attrapé le virus du sida et ils sont morts. Alors, ben, ça s'appelle un scandale sanitaire. Pendant 10 ans, ils disaient non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont essayé de retarder tout ça jusqu'au jour où ça a été finalement jugé. Je sais plus quand c'était, c'est vieux. Ça a été jugé et ça a été reconnu réel, vrai. Ils ont été coupables. Ça n'a pas empêché Fabius d'être de nouveau dans le gouvernement. Mais bon, moi, Fabius, j'ai rien contre lui personnellement, mais c'est un scandale. Il n'aurait jamais dû revenir en politique. Jamais. Il a quand même participé volontairement ou involontairement. Il a dit que lui, évidemment, il n'était pas au courant. Le mec est ministre de la Santé au courant de rien. C'est d'autres gens qui l'ont fait, c'est pas moi. On a envie de dire, mais il faut aussi peut-être que vous teniez au courant de ce qui se passe dans votre ministère, quoi, sur tous les tenants aboutissants de la chaîne après le ministère. Écoutez, c'est un scandale, tout est un scandale, et donc effectivement, s'il y a des scandales, eh ben il y a des clashs. Eh oui, forcément. Donc, bah écoutez, le clash découle du scandale, hein, finalement. Voilà, je viens juste d'y réfléchir un instant. Tout est en live, hein, vous le savez. Et donc, à partir du moment où on ne dénonce plus rien, et c'est la Chine, c'est l'URSS, ça va être pire, ça va être la Corée du Nord. Euh, et donc c'est quoi? Bah c'est la dictature. Alors si vous avez envie de vivre en dictature, dans le monde des bisounours, ça vous regarde, mais moi, absolument pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos. C'était très long, c'est la vidéo la plus longue. J'en suis désolé, mais bon, il y a des gars, par exemple Stéphane Edouard ou d'autres qui font des vidéos de 50 minutes. Bon, à partir du moment où on trouve ça intéressant, bon, ben, on trouve ça intéressant, donc on s'ennuie pas, que ça fasse 30 minutes ou 40 minutes. Puis parfois, on vaque un petit peu, on laisse son esprit un petit peu vaquer, et on écoute le gars un petit peu d'une oreille, peu attentif, puis on y revient. Les- Ça fait réfléchir, vous voyez? Donc j'espère que je vous permettrai d'avoir une autre réflexion que la réflexion manichéenne actuelle, globale, partagée par une grande partie des gens qui suivent euh, les, les préceptes du gouvernement. Euh, euh, c'est une forme de propagande hein, finalement, hein. Et donc, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, peut-être dans pas longtemps, hein, parce que sur la chaîne KMVP, je peux faire 3 vidéos d'affilée, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, il n'y a pas de règles, justement, vous voyez, il n'y a pas de règles. Donc, parce que les règles sont des contraintes. Eh oui, et vous êtes trop contraints. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la liberté. Allez, à ciao, et puis bah peut-être à bientôt.